De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir, nous allons parler de la première académie de transformation au féminin. Et à cet effet, nous recevons Sabrina Garçon-Moulium, qui est coach de vie et certifiée technicienne PNL. Elle est en compagnie de Siana Dioufio, coach certifiée bien-être et formatrice. Vous êtes toutes les deux autrices également. Bonsoir mesdames. Bonsoir monsieur. Et en deuxième partie, nous recevrons donc Francesca Feiful qui nous parlera donc du salon Auteur de la mémoire organisé par la Ville des Abîmes. Bonsoir Madame Feiful. Bonsoir Harold, bonsoir mesdames, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Et comme je ne leur cache rien, en plateau, vous commenciez déjà à interroger ces dames sur la teneur du salon. Donc ne vous gênez pas Madame Feiful, vous poserez toutes les questions que vous voulez. Elles sont là pour ça, n'est-ce pas? Pour nous éclairer sur le projet. Mais je vous laisse commencer. Tant qu'à faire. Moi, changer un petit peu les habitudes. Voilà. Allez-y. Merci Harold. Eh bien, je lis sur les t-shirts de ces dames l'Académie de transformation au féminin. Et ça m'intrigue un peu. Je voudrais savoir ce que c'est. L'Académie, je sais bien ce que c'est, mais l'Académie de transformation au féminin, je ne sais pas. On est d'accord. Moi non plus. Donc, mesdames. Je vais commencer. Vas-y. Donc, l'Académie de la transformation au féminin, c'est une académie, c'est où il va y avoir une transformation de la femme, vous avez entendu? Réelle transformation? Une réelle transformation. Donc, c'est un programme de transformation où les femmes vont arriver à cette académie et elles vont rencontrer des coachs certifiés, des experts dans leur domaine, vraiment pour pouvoir libérer leur potentiel. Elles auront aussi des clés, les outils nécessaires pour passer à un autre niveau. Pourquoi on parle de transformation? Vous voulez changer les gens? Non. Changer ces femmes? Non, du tout. Alors là, on dit transformation, c'est-à-dire de partir d'un point A à un point B. Mais en fait, pour une personne qui aura décidé, qui en a envie, en fait, qui a ce désir au fond, qui a ce désir profond au fond d'elle-même, qui aspire à un changement dans sa vie, qui a déjà cette sensation, quelque chose qui brûle au fond d'elle, parce que c'est quelque chose, c'est un constat qu'on a fait, quelque chose qui brûle au fond d'elle, qui sent qu'elle a un potentiel, qu'elle a quelque chose, et ça n'arrive pas à sortir. Et là, justement, à cette académie, cette personne, elle pourra trouver des clés, des méthodes. C'est un programme vraiment où elle va ressortir. Donc c'est quoi? C'est débloquer certaines de ses capacités qui somnolent? C'est un peu ça le but? Voilà, il y aura ça aussi. Parce qu'on ne va pas inventer, on ne va pas s'inventer une nouvelle personnalité. Non, on ne va pas s'inventer, mais on va oser devenir soi. Oser devenir soi. Voilà. On se limite beaucoup? Certaines personnes, oui. Est-ce que vous croyez au coaching, Madame Feiful? Écoutez, on en parle de plus en plus, c'est la société qui veut cela. Autrefois, on disait aux gens, faites un effort sur vous-même ou bien faites-vous accompagner par un psychologue. Mais là, on parle beaucoup de coach. Et c'est un mot qui est devenu très, très tendance. Et je pense que si vous existez, c'est parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Donc, il y a un besoin, mais effectivement, tout le monde n'a pas vocation à devenir coach dans tous les cas. Voilà. Il y a un besoin et puis... comme vous le dites, tout le monde n'a pas vocation à devenir coach. Un coach, c'est une personne qui est dans l'accompagnement, qui aide, qui, entre guillemets, qui prend la main de la personne et l'accompagne à différentes étapes pour atteindre ses objectifs. C'est ça un coach. Donc, vous les prenez par la main, voilà. Vous prendrez ces femmes par la main, voilà, et il y aura un cheminement avec elles. Voilà, il y aura un cheminement avec elles. Comment ça va se passer? Alors, ça va se passer sous forme de plusieurs conférences. Donc, ça va commencer dès le 6 mai, c'est-à-dire après-demain, à Vieux Habitants, donc à la médiathèque de Vieux Habitants. Je donne rendez-vous à tous les téléspectateurs. Oui. Déjà, dès ce samedi 4 mai, il y aura une conférence. Donc, la thématique, on aura comment être naturellement boosté et oser être soi. Comment être naturellement boosté? Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc, c'est un concept que j'ai fondé, être naturellement boosté. Donc, ça permet à des personnes, puisque on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir de l'énergie, qui prennent des vitamines, qui essaient vraiment d'avoir ce peps, cette énergie, cet enthousiasme, et ça ne sort pas. Alors qu'on peut le faire naturellement, tout simplement, en travaillant. Sans ajouter des choses. Juste avec son humeur. Oui, en fait, alors il y a quand même un travail à faire. Il y a quand même un travail à faire. Allez-y, donnez-nous déjà quelques clés. Je vais donner un petit avant-goût. Voilà, donc en fait, je vais parler de routine pour le corps et pour l'esprit. Parce qu'en fait, mon slogan, c'est un corps sain dans un esprit sain. Et il faut un équilibre, une harmonie entre les deux, entre le mental et le physique. Et notre corps, il a besoin de certaines choses pour fonctionner, pour être en pleine capacité, pour être vraiment dynamique.
Et tout s'apprend. Donc les vitamines, c'est une chose. Oui. Ça peut aider pour le physique. Oui. Mais vous dites que psychologiquement, par Voilà. contre, il faut quand même faire un travail sur soi. Oui. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Quand on se réveille le matin, il y a deux types de manières de voir la vie. Il y a des personnes qui voient la vie avec le verre à moitié vide et il y en a qui voient avec le verre à moitié plein. Et quand on se réveille, les pensées qu'on a vont déterminer notre journée. Si on a décidé que rien n'est un miracle, rien ne sera un miracle. Si on a décidé que tout est un miracle, tout est une bénédiction, tout sera un miracle et une bénédiction. Et c'est pourquoi aussi, lors des autres interventions, je vais aussi animer une masterclass, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent aller plus loin, parce qu'il y a déjà le général, il y a les gens qui disent non, moi je ne peux pas m'arrêter là, vraiment j'ai envie de tout savoir. Et la thématique de la masterclass, ce sera comment développer un mindset de victorieux. Un mindset de victorieux. On parle effectivement beaucoup de mindset, ça fait partie des nouveaux mots un peu pour décrire son état d'esprit finalement. Voilà. Mais le mindset, est-ce que ça se modifie vraiment ou bien on a toujours les mêmes bases? Parce que pour moi, un être humain, il peut apporter quelques petites modifications, quelques petites évolutions, mais globalement, il restera fidèle à lui-même. Il restera fidèle à lui-même, mais moi, je pense que ça se travaille, un mindset. Ça se travaille. Sachant que je dirais qu'il faut 21 jours. En fait, toute personne qui veut changer d'habitude, c'est pas... En fait, on peut prendre une nouvelle habitude à partir du moment où on a décidé. En 21 jours, il est possible d'adopter une nouvelle attitude. Donc, si je répète la même chose pendant 21 jours à peu près, ça peut devenir une de mes nouvelles habitudes. Tout à fait. Mais il faut déjà s'y tenir à ces 21 jours. Voilà, ça va être un peu difficile, mais si on s'y tient, qu'on s'accroche, au bout de 21 jours, il y a des études, des statistiques qui ont été faites que notre cerveau, il est fait que on prend l'habitude, on ne se pose plus la question si c'est du sport, quel que soit. Et pourquoi pas les pensées? Pourquoi pas changer ses pensées en 21 jours? Des pensées positives. Donc, mettre que du positif. Oui. Mais est-ce que ça ne nous empêche pas d'être un peu réaliste? Quand on est un peu trop positif, ça nous rend pas un peu naïf, finalement? De voir tout en rose, de voir tout en beau? On ne demande pas de voir tout en rose. On demande de voir le bon côté des choses. Et de ne pas parler de problème, mais de parler de situation. Par exemple, moi, j'ai une expression que j'aime bien. Je ne dis pas problème. Je dis, j'ai une situation temporaire à résoudre. Donc, même dans la sémantique que vous utilisez, vous refusez d'employer certains mots parce que la pensée créatrice finalement, donc il vaut mieux éviter. Voilà, parce que si on regarde dans le dictionnaire, le mot problème a une définition et le problème c'est une situation à résoudre. On n'a qu'à le donner par sa définition parce que, au moins, en fait, quand on dit problème, déjà, il y a le monde qui nous tombe sur la tête. Quand on dit situation à résoudre, tout simplement, là, on part déjà avec un autre esprit. L'esprit de solution, quoi. On est déjà sur une solution. Cherche une solution. Tout est une question de vision. Donc, on est dans la réalité. Il y aura des obstacles. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'obstacles. Parce que justement, c'est ça qu'on va... Là, les personnes qui vont réserver leur place, je vais leur expliquer comment surmonter les obstacles. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il y en aura. Mais l'obstacle, ce sera une expérience. L'obstacle sera comme une marche qui va être un escalier d'élévation pour aller quelque part. Parce que la personne, on va expliquer aussi, mais je vais expliquer comment cet obstacle peut devenir vraiment, non plus quelque chose qui nous fait trébucher, mais quelque chose qui nous fait nous élever. On a cette petite voix intérieure, tous, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas trop. On peut la modifier, elle aussi? On peut la faire évoluer, elle aussi? Parce que c'est elle qui nous motive, c'est elle qui nous dit un peu tout, hein, quand on regarde bien. Mais ça, oui, c'est le domaine de Sabrina particulièrement, justement. C'est en PNL, justement, ça s'appelle. Parce que la PNL, vous pouvez faire rentrer des informations même sans qu'on s'en rende compte. On peut reprogrammer la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, on reprogramme son cerveau, effectivement. Donc, effectivement, cette petite voix qui est à l'intérieur et qui nous dit, oui, des petites choses, je ne vais pas réussir cet examen ou je ne vais pas réussir ça, on peut la rechanger. Oui, je vais réussir. Oui, je vais avoir ce poste-là. Et puis, on va... Mais souvent, c'est inconscient. Des fois, ça fait que nous venir comme ça. Est-ce qu'on peut le canaliser? Si, on peut le canaliser avec la technique de la PNL. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est pas que 21 jours, là. C'est plus long. C'est un petit peu plus long, mais on peut arriver à canaliser avec la répétition, avec des répétitions dans le cerveau, on arrive à canaliser effectivement. Très bien. Alors, autre question. Il y a tout un programme donc, qui est établi pour cette première académie de transformation, mais pourquoi au féminin? Vous ne voulez pas de nous? Vous ne voulez pas les hommes sont les bienvenus.
à l'Académie de la transformation D'ailleurs, au on vous invite, féminin. monsieur. Voilà. D'ailleurs, on Le- vous invite. C'est quoi la tête des hommes est plus dure? C'est difficile de travailler. Non, c'est que effectivement, nous sommes des femmes déjà. Et je pense qu'une femme, on arrive à passer plus de choses à une femme. On va commencer déjà par les femmes. Mais Les hommes sont bienvenus quand même. Les hommes sont bienvenus. D'ailleurs, je coach des hommes aussi, donc les hommes sont bienvenus. Très bien. Ça va se passer où? Alors, comme Siana l'a dit tout à l'heure, donc à la médiathèque de Vieux Habitants, le 6. Après, nous avons aussi une conférence le 10 au Gosier. Le 11, on a une séance de dédicace. Et le 13, le grand événement, le 13 à la salle Laura Fessel, c'est ça? À Petit-Bourg. À Petit-Bourg. Très Le matin, bien. conférence et l'après-midi, masterclass. Donc le 6, ce sera à la médiathèque de De Vieux Vieux Habitants. Habitants, Le ouais. 11 au Gosier. Mhm. Le 13, là ce sera à la salle Laura Flessel de Petit-Bourg. Et le 13, encore une fois, mais plutôt l'après-midi, donc ce sera la masterclass qui se déroulera aussi à la salle Laura Flessel de Petit-Bourg. On va laisser... je me laisse ça 2 petites secondes. Vous êtes venu justement, vous êtes autrice aussi, vous êtes venu Oui. avec vos nouveaux ouvrages. Oui. Quels sont-ils rapidement? Voilà. Donc, mon nouveau livre, le dernier, c'est la visualisation. Donc, justement... Visualiser ses pensées. Voilà, visualiser ses pensées, mais visualiser aussi ses objectifs, visualiser sa vie future, celle qu'on a envie d'avoir. Donc, dans ce livre, vous allez trouver en fait pourquoi il faut la pratiquer, comment la pratiquer et en quoi il est important de la pratiquer. Donc, c'est une clé vraiment puissante, vraiment pour devenir l'entrepreneur de sa vie, qui est le titre de mon premier ouvrage. Donc la visualisation, c'est vraiment pour la projection. Voilà, la projection. Si la pensée est créatrice, techniquement, une fois que c'est fait dans la tête, ça peut se faire. Voilà, une fois dans le monde qu'on réel. a la pensée, mais aussi on doit avoir l'image. Et c'est ce qui emmène effectivement à la réussite et aller vers son objectif. Donc moi, je vous présente mon livre qui s'appelle « Les 7 clés pour activer ton feu sacré ». Déjà, je pense que par le titre, Oui, Votre ça me livre, parle par contre. ça vous parle comment? Qu'est-ce que vous ressentez? Non, j'ai déjà vu. Ah, vous avez déjà vu? Oui, parce que j'étais venue le présenter Très bien, très bien. avec Monsieur Zandronis Ah bon, l'année ben, dernière. j'ai vu Oui. l'interview alors. Parce que le titre me parle et le Voilà. livre me parle. Ah, dites-nous tout, allez-y. Donc c'est un livre vraiment bon. Les 7 clés, donc ce sont des clés déjà. Donc quand une personne toute personne qui veut ouvrir une porte, il faut une clé. Et la porte qu'on souhaite ouvrir, donc ce livre, il permet d'ouvrir les portes, l'accès à son royaume intérieur, qui est le royaume caché. Parce que le plus grand investissement que nous devons faire, c'est sur nous-mêmes, c'est sur notre être. Et en fait, ce livre, il permet vraiment de travailler sur soi-même en profondeur. Donc j'ai eu un témoignage d'une personne qui m'a dit que le livre l'a bousculée, mais qu'elle était contente parce qu'elle s'est prise en main. Et ça lui a fait face à sa réalité, parce qu'il faut que nous voyions notre réalité en face. Et on est tout seul avec le livre, il n'y a pas quelqu'un qui nous juge. On prend conscience de... Mais déjà, il faut sortir du déni. Voilà. Ce qui est très compliqué, sortir de sa zone de confort. Voilà. Il faut passer en mode introspection Voilà. quand on lit ce genre d'ouvrage, et ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde non plus. Voilà. En tout cas, ce livre accompagne. Et il y a aussi le cahier d'application qui va avec. Je ne l'ai pas amené, mais en tout cas, le cahier d'application, c'est du concret. La personne a son cahier, son Ce stylo. sont un peu des TP, des travaux pratiques. Tout à fait. Il faut travailler. Mais c'est de l'entraînement. Hein. Il y a du travail. Oh. Mais c'est un bon travail. C'est le travail qui permet vraiment de libérer son potentiel, de sortir de toutes ces zones de confort et d'accéder à la meilleure version de soi-même. Merci beaucoup en tout cas. Merci, On reprendra monsieur. les dates justement pour cette première académie de transformation au féminin. On parlait donc d'ouvrages et la ville des Abîmes justement souhaite mettre les auteurs de la mémoire en lumière. Donc comment ça va se passer, Madame Faithful? On voit qu'il y a effectivement... Bon, il y aura tout un programme. Dites-nous tout. Bon, alors samedi 6 mai, nous avons le Salon des auteurs de la mémoire. Pourquoi les auteurs de la mémoire? Parce que la date retenue s'inscrit dans le mai des mémoires. C'est une période qui nous permet de célébrer toutes les mémoires au mois de mai. Et donc cette date-là est tombée à cette période-là. Donc disons le mai des mémoires. Mais ça ne signifie pas que tous les auteurs parlent de l'esclavage, de l'abolition de D'accord. l'esclavage, etc. Voilà. Et donc, pourquoi je me pose la question? Je pose la question à votre place, peut-être. Pourquoi Je vous ai donné mon rôle ce Bon, soir. allez-y, Madame. pourquoi alors? Nous, on vous la pose. Voilà, Pourquoi? merci de me poser la question. Alors, aux Abîmes, nous avons une politique culturelle qui s'appuie beaucoup sur le développement de la lecture publique. Et nous avons l'habitude, une fois par mois, d'organiser un café d'été.
un café littéraire chaque mois. Et donc, nous avons constaté qu'il y a énormément de gens qui écrivent aux Abîmes, mais sur toute la Guadeloupe, les gens écrivent. Il y a une sorte de foisonnement, les gens écrivent beaucoup. Donc, on s'est demandé pourquoi ne pas les mettre ensemble, leur permettre de rencontrer leurs lecteurs et d'établir les échanges, des débats. Donc, il y aura des tables rondes avec les lecteurs et les auteurs. On pourra rencontrer les auteurs ce jour-là. Alors on voit qu'il y a Roger Thompson, il y aura Benzo, et Jean-Pierre Sainton sera là, Jean-Luc Divial aussi, Claude Danican, nous aurons aussi Guy Lafage, il y aura aussi Didier Détouche qui sera présent. Toute une pléiade. Ah, vous avez invité un maximum de monde. Oui, et tout le monde n'a pas pu trouver sa place parce que c'est vrai que nous entendons beaucoup de réclamations, des gens qui se demandent pourquoi ils ne sont pas là, mais on ne peut pas accueillir tout le monde samedi. Par contre, nous allons renouveler ce salon des auteurs parce que nous nous rendons bien compte que c'était un besoin, et donc nous pensons qu'il y aura beaucoup de monde. Nous attendons beaucoup de monde d'ailleurs, beaucoup de lecteurs, beaucoup de personnes qui viennent découvrir leurs auteurs. Et donc nous aurons aussi tous les éditeurs de Guadeloupe, mais nous avons aussi mais nous faisons appel aussi à des auteurs qui ont travaillé avec des éditeurs d'ailleurs. Présence africaine, l'Harmattan, enfin beaucoup de Spinel. Nous avons des éditeurs qui ne seront pas là, mais qui sont à l'extérieur. Donc il y a aussi les éditeurs d'ici, les éditions Marron, Jazor, Woods, beaucoup d'éditeurs. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de gens qui écrivent parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Nous sommes une littérature neuve, jeune. Et cette littérature, elle n'a pas 500 ans d'existence, comme certaines littératures. Mais nous avons des gens qui écrivent et ça va très vite. C'est comme dans tous les domaines. En Guadeloupe, on va très vite. Terre de champions. Dans tous les domaines, très clairement. Ben, sur le plateau, on a 2 autrices, déjà, pour montrer à quel point, effectivement, la réflexion est foisonnante ici en Guadeloupe. Donc, il y aura ces présentations d'auteurs, effectivement, mais il y aura aussi des tables rondes. Des tables rondes, des dédicaces, parce que les auteurs seront là pour rencontrer en tête-à-tête les lecteurs. Et nous aurons des tables rondes, par exemple, nous aurons une table ronde à 9h avec les jeunes, les jeunes. Nous avons un jeune lecteur, parce qu'il faut dire aussi que nous mettons ensemble des auteurs chevronnés et de jeunes auteurs, des auteurs moins connus. Nous avons un jeune auteur, Lénie Beaubois, qui a sorti son premier ouvrage, et nous aurons un échange avec des gens qui s'intéressent à la littérature de jeunesse. Donc, ça sera à 10h. À 11h, ça sera la femme dans la littérature, parce que nous avons beaucoup de femmes qui écrivent. Nous aurons aussi la littérature d'engagement à 14h, parce que écrire, c'est déjà s'engager, c'est un acte d'engagement que d'écrire. Et il y a aussi l'engagement politique. Donc, nous aurons des auteurs qui écrivent politiquement. D'accord. Et donc, ils viendront échanger avec leurs lecteurs. Donc, tout un foisonnement. Et il y a aussi un concours de poésie qui a été organisé en amont. Et la remise des prix se fera pour clôturer, en clôture de notre salon des auteurs. Est-ce qu'on peut savoir qui a gagné? Pas encore. Les résultats seront proclamés samedi. Et nous présentons nos excuses aux auteurs qui ne seront pas dans le salon, mais qui peuvent venir nous rencontrer, qui peuvent participer aux échanges, et nous les conservons pour la prochaine édition, l'an prochain. Très bien. De toute façon, vos ateliers de lecture vont continuer tout au long de l'année. Chaque mois, il y a un café littéraire et nous faisons connaître les auteurs et nous avons des gens qui sont vraiment attachés à la lecture. Mais il faut savoir, monsieur Harold, il faut savoir que le livre n'est pas prêt d'être détrôné. Parce que c'est vrai que la lecture... Beaucoup disaient que le numérique allait balayer le livre, mais il reste là. C'est inacceptable, ça. Bon, nous allons tout faire pour éviter ça, d'une part, mais d'autre part, ça ne peut pas se concevoir. Parce que le livre, quand il a un toucher, il y a un contact charnel du livre avec le lecteur. Il y a un toucher, il y a des couleurs, il y a une odeur. Il y a tout ce qu'on peut trouver dans un contact qu'on n'a pas avec le numérique. C'est sûr, voilà. c'est sûr. Donc, le livre était vraiment un compagnon fidèle. On se couche, on a son livre en main. Le livre vous accompagne. La lecture numérique, vous savez, il faut allumer l'ordinateur, il faut allumer le téléphone, et puis ça vous abîme les yeux. C'est vrai. C'est la lumière bleue, il n'y a rien de pire pour les yeux. Donc le soir, je conseille aux gens de se coucher avec un livre plutôt que de se coucher avec le téléphone. Et sur
vous rejoins totalement. Et c'est sûr aussi l'exemplarité, parce qu'on doit tous s'y mettre aussi. Les enfants, souvent, n'écoutent pas ce qu'on dit, mais ils regardent beaucoup ce qu'on fait. Et entre avoir une tablette où on ne sait pas vraiment ce que tu fais et avoir un livre en main, ce n'est pas du tout la même chose. Et en termes d'impact sur la transmission, c'est pas tout à fait pareil. Les Donc, enfants regardent faire les adultes. Donc vous êtes pour, effectivement, Absolument. le maintien du livre, quoi qu'il arrive. Absolument. Il y a un combat qu'on mène pour ça et qu'on doit mener pour ça. Vous savez, les enfants regardent leurs enseignants. Quand l'enseignant lit, l'enfant lit. Quand le parent lit, l'enfant lit. Et vous savez, il y a une sorte d'indigence. Quelquefois, il n'y a pas de livre à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ce sont les prospectus qu'on met dans les boîtes aux lettres. C'est ce qu'il y a comme lecture. Mais moi, je propose aux parents, c'est un conseil que je leur donne, donner des livres aux enfants. Emmenez-les dans les librairies, laissez-les, lâchez-les, on va dire entre guillemets, lâchez-les, allez faire vos courses, laissez-les. Ils vont choisir eux-mêmes leur livre et à votre retour, il faut qu'ils aient choisi un livre, mais le livre qu'ils auront voulu prendre. Parce qu'on ne leur impose rien. Ils peuvent prendre une BD. La BD, c'est une lecture comme une autre. Et c'est une bonne lecture, c'est une très bonne lecture. Donc, laissez l'enfant choisir son livre, allez faire vos courses, revenez et demandez-lui ce qu'il a choisi. Vous verrez qu'il aura choisi quelque chose. Et c'est de là que commence le goût de la lecture. Lui laisser la liberté de choisir sa lecture. Voilà. Le petit conseil du soir, avant effectivement ce salon des auteurs de la ville des Abîmes, auteurs de la mémoire, qui se tiendra à partir de 9h au Palais de la Culture Félix Proto. Toute la journée, il y aura donc des présentations par catégorie, puisque vous nous disiez qu'il y avait des auteurs engagés, d'autres sur d'autres thématiques. Politique, par exemple, je pense que Didier Détouche fera quelques petites interventions dans ce sens, a priori. Il est très spécialisé en poésie. À poésie. Oui, mais on n'aurait pas dit. C'est un poète. Excellent. Et c'est un bon poète. En plus. Ah oui. Ah, c'est pas lui le gagnant du concours de poésie? Non, c'était pas pour les chevronnés. C'était pour les jeunes. Ah, d'accord. C'était pour les jeunes, des personnes qui ne se sont jamais produites et donc on leur demande de participer à ce concours-là. Mais Didier Détouche, il est trop fort pour être dans ce concours-là. D'accord. Alors, Jean-Pierre Sainton, par exemple, c'est quelqu'un qui est un engagé politique, il y a un engagement politique, il vient à parler de son engagement. Voilà. Ok. Et Benzo, on imagine créole. Créole, oui. Engagement sur le créole, et ainsi de suite. De toute façon, ils seront tous présents donc ce samedi à partir de 9h au Palais de la Culture Félix Proto aux Abîmes pour ce salon des auteurs de la mémoire. Ouais. Merci beaucoup, Madame Faithfull. Merci à vous, mesdames. Vous, ce sera, rappelez-nous les dates rapidement. Le 6 à Vieux Habitants, le 10 au Gosier, le 11 aux Abîmes et le 13 à Petit-Bourg. Je voulais juste ajouter que l'écriture permet la transformation au féminin et au masculin. Bien vu, très bien vu, Madame Faithfull. C'est vrai, moi j'avoue que la lecture peut beaucoup faire évoluer un esprit. Ah oui. Il faut même bien choisir, je dis même qu'il faut bien choisir ses lectures, parce que parfois on assimile certaines idées, des fois on n'est pas prêt ou des fois ça ne nous va pas, donc il faut bien choisir les lectures effectivement sur lesquelles on se penche. En tout cas, merci beaucoup mesdames d'être venues sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ne ratez pas donc le salon des auteurs de la ville des Abîmes qui se passera donc ce samedi 6 mai à partir de 9h au Palais de la Culture Félix Proto. Et nous avons également, attendez, laissez-moi 2 petites secondes, nous avons donc la première académie de transformation au féminin. Elle, ça se passera donc le 6 mai. Ce sera à la médiathèque de Vieux Habitants à 9h30. Le 11, ce sera au Gosier, ou précisément à 9h30 ? Oui, c'est à la salle de la JSF. À la salle de la JSF, c'est pas loin de la mer au niveau de Saint-Félix-au-Gosier. Justement, très bien. Et au petit footing aussi, parce que activité bien-être, il y a le petit footing, il y a le petit tour de Saint-Félix à faire. Le 13, de 9h à midi, vous serez en masterclass à la salle Laura Flessel de Petit-Bourg. Voilà. Et l'après-midi, vous serez également toujours à la salle Laura Flessel, mais là, ce sera pour une autre masterclass. Voilà. On est bon ? On est bon. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.